Bonjour à tous, aujourd'hui on continue l'histoire de TF1 et on reprend là où on s'était arrêté, c'est-à-dire en 1987. Alors en 1987, Patrick Lelay et Étienne Moujotte revoient en profondeur la une. Un nouveau slogan est mis à l'antenne, il y en a qu'une, c'est la une. Des animateurs phares de TF1 s'en vont, Jean-Claude Bourret, Patrick Sabatier, d'autres arrivent comme Jean-Pierre Pernaut et son trésor Campagnard ou Claire Chazal pour le 20h. C'est aussi le début du Club Dorothée, du Juste Prix, de Sacrées Soirées présentées par Jean-Pierre Foucault, ou encore de Ciel Montmardi de De Chavannes. En 1988, l'habillage avec la pyramide qui sort de l'eau est mis à l'antenne. Puis l'année 1989 marque une période de transition au niveau de l'habillage. Le logo à triangle disparaît des jingles pub pour laisser place à une mention TF1 Publicité sans logo, mention qui, au fil des jingles pub, prendra la police de caractère du logo actuel. Le 2 février 1990, le deuxième gros événement de TF1 privé a lieu. Le changement total d'habillage. Le logo bleu-blanc-rouge apparaît à l'antenne à 20h. Ça y est, toute trace de TF1 public est effacée. Le générique du journal, qui est certainement le plus beau de la chaîne, fait apparaître une musique maintenant mythique. Cependant, dans les premiers mois, la musique du générique de début est celle du générique de fin. En 1991, un habillage à base de bandes 3D est mis à l'antenne, puis en 1993, un habillage à base de bandes plates le remplace. Les années 90 sont marquées par le lancement de l'émission Froufrou de Christine Bravo en 1992 et celui de Tout est possible, présenté par un certain Morandini en 1993. Cette émission présente des sujets insolites, fait du sensationnalisme et est vivement critiquée par les médias. Mais elle fait des audiences records. Cette émission fait définitivement entrer TF1 dans la télé poubelle. Entrée en témoin par les émissions perdues de vue en 1990 qui permettaient à des gens de se retrouver sous des caméras de télé, et Témoin numéro 1 lancé en 1993 qui était censé aider la police à résoudre des enquêtes. Ces deux émissions avaient un but certes louable et ont marché pour retrouver des criminels, mais pas tout le temps. Le problème de ces émissions, c'est qu'elles se faisaient du fric sur le malheur des gens. Remarquez que le concept de filmer les problèmes des inconnus n'a pas du tout été abandonné par la télé. Sur TF1, dans les années 90, c'est aussi le début des jeux TV, comme La Roue de la Fortune, Le Juste Prix, ou encore La Famille en Or. À la fin de la décennie, plusieurs émissions s'arrêtent. Tout est possible, ou Le Club Dorothée par exemple. Avant de passer aux années 2000, je vais parler de l'habillage de TF1 de 1995 à 1999. C'est pour moi le meilleur habillage de la chaîne, un habillage ultra moderne, c'est presque du flat design, les bandes annonces sont claires, les génériques météo avec l'eau en slow motion sont ultra réussis, mais le mieux dans cet habillage, ce sont les jingle pubs. Des jingle pubs avec des scènes de vie qui donnent un côté humain à la chaîne, des jingle pubs où le mot publicité se fait discret, tout le contraire de maintenant. À une époque où TF1 ne cherche qu'à se faire du fric, le côté humain des jingle pubs pouvait paraître paradoxal. Qu'à cela ne tienne, passons maintenant au TF1 des années 2000, celui qui a des jingle pubs beaucoup plus honnêtes. Après s'être séparé de ces émissions racoleuses, TF1 va s'engouffrer dans un genre télévisuel beaucoup plus vicieux, la télé-réalité. Pourtant, en 2001, lorsque M6 lance Love Story, première télé-réalité en France, Patrick Lelay, alors président de la Une, déclare qu'il veut faire obstacle à l'irruption de la télé poubelle. Une phrase très rapidement contredite, puisque la même année, TF1 lance Koh-Lanta et la Star Academy, un télécrochet sur le fond, qui est une télé-réalité sur la forme. Trop tard, TF1 était entré dans l'infernale spirale de la télé-réalité et émet sans cesse des nouvelles émissions à l'antenne. Nice People, La Ferme Célébrité, Je suis une célébrité, sortez-moi de là, ou encore Secret Story. En 2004, Patrick Lelay déclare « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible ». Cette phrase révèle bien l'état d'esprit de TF1. En 2007, Patrick Lelay est remplacé par Nonce Paolini. Suite à ça, de nombreuses personnalités de la Une sont contraintes de partir ou démissionnent d'elles-mêmes. Le départ le plus marquant est celui de Patrick Poivre d'Arvor en 2008, qui présentait le journal de 20h depuis 1987. La seconde moitié des années 2000 est marquée par l'arrivée en masse des séries américaines, avec notamment les experts aux quatre coins de l'Amérique. Côté habillage, en 2000, l'habillage humain est remplacé par un habillage en grosses lettres 3D, souvent sur fond noir, avec un onglet TF1.
En 2006, TF1 change d'habillage, ajoute un dégradé à son logo, celui-ci évoluera légèrement en 2010, puis sera radicalement changé en 2013 avec la mise en place de l'habillage à lamelles actuel et du dégradé sur le logo. Côté générique info, de 1996 à 2006, un générique un peu vieillot dans sa conception a remplacé celui de 1990. De 2006 à 2011, un générique devenu mythique à base de plaques de verre est mis à l'antenne. A noter que dans le générique, une faute d'orthographe s'était glissée. Sydney était écrit Sydney avec un i. Faute corrigée seulement dans la mise en place de la version 16/9. Puis en 2011, le générique actuel a été mis à l'antenne avec un sonore beaucoup moins agressif. Remarquez que la mention 20h apparaît d'une façon ressemblant à l'apparition des lettres TF1 dans le générique de 1990. C'est tout pour la une. En conclusion et résumé, d'abord public, TF1 a connu de grosses galères et a redécollé au milieu des années 80. Puis elle a été privatisée. Elle garde depuis sa place de leader. Pour finir, si TF1 diffuse de spectacles et des enfoirés depuis longtemps, ce n'est pas parce que c'est TF1, mais car c'est la chaîne première en audience et en diversité de téléspectateurs. Quoi de mieux que pour faire passer un message qu'une salle bien remplie avec un public varié. Ce que je veux dire par là, c'est que ça aurait été France 2 ou Chasse et Pêche première en audience, les émissions de type Les Enfoirés auraient été certainement diffusées sur ces chaînes.